Henry Kissinger, la migration comme symptôme, démêler la tapisserie mondiale des inégalités. La migration a été un défi persistant dans le paysage mondial, souvent perçu à travers le prisme de problèmes tels que la contrainte économique, l'agitation sociale et l'instabilité politique. Cependant, en explorant les subtilités du problème, on découvre que la migration n'est pas un problème en soi, mais un symptôme de déséquilibre systémique plus profond. Cet essai adopte une perspective à la Henry Kissinger pour argumenter que résoudre les causes profondes de la migration nécessite une inversion fondamentale de notre approche, mettant l'accent sur l'assistance aux nations en développement dans des domaines vitaux tels que l'infrastructure, l'agriculture, l'irrigation, l'éducation, et surtout, mettre fin à l'exploitation de leurs ressources naturelles. Migration en tant que symptôme. Henry Kissinger, homme d'État connu pour son approche réaliste des relations internationales, a souligné l'importance de comprendre les causes sous-jacentes des problèmes géopolitiques. De manière similaire, considérer la migration comme un simple problème simplifie une réalité complexe. Les migrations massives résultent souvent de disparités économiques, d'instabilité politique et d'inégalités sociales, étroitement liées aux héritages historiques du colonialisme et de l'exploitation. Assistance aux nations en développement. Pour résoudre véritablement la crise migratoire, il est impératif de s'attaquer aux causes profondes qui poussent les gens à quitter leur domicile. Au lieu de se concentrer uniquement sur les contrôles aux frontières et les stratégies de confinement, une approche proactive consiste à investir dans le développement des pays confrontés à une émigration de masse. Cela nécessite un effort global dans des domaines tels que l'infrastructure, l'agriculture, l'irrigation et l'éducation. Développement de l'infrastructure. Dans de nombreux pays en développement, une infrastructure inadéquate agit comme un goulot d'étranglement à la croissance économique. En investissant dans les routes, les ponts et les systèmes énergétiques, les nations développées peuvent contribuer à créer un environnement propice aux entreprises et aux industries locales. Une infrastructure améliorée stimule non seulement la croissance économique, mais améliore également la qualité de vie globale, rendant la migration moins attrayante. Soutien agricole et à l'irrigation. Une proportion significative des migrants provient de régions aux prises avec des défis agricoles. En fournissant un soutien sous forme de technologie, de transfert de connaissances et d'investissement dans des pratiques agricoles durables, la communauté internationale peut autonomiser les agriculteurs locaux. Les projets d'irrigation, en particulier, peuvent atténuer l'impact du changement climatique et augmenter la productivité agricole, réduisant la pression sur les communautés à chercher des moyens de subsistance ailleurs. Initiatives éducatives. Investir dans l'éducation est crucial pour la stabilité et la prospérité à long terme. Une population bien éduquée est mieux équipée pour faire face aux défis sociaux, économiques et politiques dans leur propre pays. Des programmes de bourse, une formation professionnelle et la création d'institutions éducatives peuvent contribuer à construire du capital humain, encourager l'innovation et créer une main-d'œuvre qualifiée. Mettons fin à l'exploitation des ressources et à la corruption. L'un des aspects les plus pernicieux contribuant à la crise migratoire est l'exploitation des ressources naturelles par des nations puissantes. Cela implique souvent une collusion avec des dirigeants locaux corrompus agissant comme des marionnettes dans un jeu géopolitique plus vaste. La perspective réaliste d'Henry Kissinger souligne la nécessité de réévaluer ces pratiques d'exploitation. Les nations développées doivent cesser leur rôle de corrupteurs, favorisant la transparence et la responsabilité dans la gouvernance locale. Conclusion. La migration est un symptôme de problèmes plus profonds qui ne peut être résolu que par une stratégie nuancée et globale. L'approche de Realpolitik d'Henry Kissinger fournit des idées précieuses sur l'importance de comprendre et de traiter les causes profondes. En investissant dans l'infrastructure, l'agriculture, l'irrigation, l'éducation, et en mettant fin aux pratiques d'exploitation, la communauté mondiale peut contribuer à créer un monde où la migration est motivée par le choix plutôt que par la nécessité. Cela nécessite un changement de paradigme, reconnaissant l'interconnexion des nations et donnant la priorité à la collaboration et à l'assistance plutôt qu'à l'isolement.